Alors, on en a fini avec les délibérations du conseil d'arrondissement. On en vient aux questions et aux vœux. Comme beaucoup de questions et beaucoup de vœux portent sur les questions de restauration scolaire, je vous propose que nous les prenions d'un bloc et en début. Et donc, on reportera les questions orales on traitera les questions orales et les autres vœux par la suite. Les questions orales et les vœux portant sur la restauration scolaire, les premières sont présentées par Douchka Markovic. Oui, si je pouvais donc poser les questions, avoir les réponses aux questions et ensuite faire les vœux, je préfère. Bien sûr. Très bien, donc je vais commencer par ma première question. Les deux sont étant liés. Donc le 5 juillet dernier, le comité de gestion de la Caisse des écoles s'est prononcé pour la reconduction du subdélégataire sortant, c'est-à-dire donc la SOGERES, pour confectionner et distribuer 380 000 repas aux élèves de l'arrondissement. Le 1er septembre, le nouveau cahier des charges entré en vigueur demandait d'appliquer la fourchette haute du grammage recommandé et qu'une quantité supplémentaire de féculents et de légumes accompagnant le plat principal serait appréciée de manière à permettre aux enfants qui le souhaitent de se resservir. Or, les parents d'élèves nous ont alertés sur des quantités, notamment sur les légumes cuits et frais, qui paraissent insuffisantes. Conformément au cahier des charges, les enfants doivent en effet pouvoir manger à leur faim et se resservir, notamment en féculents et en légumes. Donc, considérant que le cadre de subdélégation de services publics, la collectivité peut intervenir lorsque des défaillances qualitatives ou quantitatives imputables à la gestion de ces derniers ont été relevées, je vous souhaite donc poser les questions suivantes. Donc, une communication a-t-elle été faite auprès des enfants, des encadrants et des parents sur la possibilité aux enfants de se resservir pour les féculents et les légumes ? Combien de contrôles de grammage ont été réalisés lors du précédent contrat, c'est-à-dire 2013-2018, du délégataire par la Caisse des écoles ou par un prestataire extérieur ? Combien de manquements ont été relevés sur cette période et, le cas échéant, quelle sanction a été appliquée ? Quelles dispositions ont été planifiées pour le contrôle des grammages pour ce nouveau contrat, donc celui de 2018-2022 ? Combien de salariés sur les 6 salariés de la Caisse des écoles sont affectés au contrôle des grammages ? Je vais aussi poser donc ma deuxième question, qui cette fois est relative non pas au grammage mais aux produits biologiques et locaux. Donc toujours le même principe, étant donné que nous devons contrôler le délégataire, que donc dans le nouveau cahier des charges entré en vigueur au 1er septembre, donc le délégataire s'engage à fournir 60% de produits issus de l'alimentation biologique, et que les produits biologiques étant rares et pouvant coûter plus cher, eh bien, il y a eu aussi une difficulté qui peuvent inciter à la fraude. Donc, toujours dans le même principe, nous demandons donc combien de contrôles de la qualité biologique des produits et de leur provenance ont été réalisés lors du dernier contrat du délégataire, par la Caisse des écoles ou par un prestataire extérieur. Peut-on connaître la définition d'un manquement et savoir combien de manquements ont été relevés sur cette période et, le cas échéant, quelle sanction a été appliquée ? Peut-on connaître les filières d'approvisionnement du délégataire et comment il les développe ? Quelles dispositions ont été planifiées pour le contrôle et la qualité biologique et la provenance des produits dans le contrat actuel, c'est-à-dire 2018-2022 ? Et enfin, combien de salariés sur les 6 salariés de la Caisse des écoles sont affectés au contrôle des critères biologiques et de provenance des aliments ? Merci. Merci. Dominique de Manchel. Peut-être répondre quand même de manière un peu globale, parce qu'il y a d'autres questions, j'ai vu, qui abordaient certains aspects de ces questions. Alors, en ce qui concerne les grammages, dont je rappelle qu'ils sont contrôlés, enfin, ils relèvent du contrôle de la commission de suivi de la DSP, du comité de gestion de la Caisse des écoles, mais ces grammages sont conformes à la réglementation. Il y a des textes du ministère de l'Agriculture qui fixent les grammages et ils font l'objet de contrôles très réguliers, soit directement de la Caisse des écoles, c'est-à-dire que la Caisse des écoles se déplace dans les cantines avec une petite balance et contrôle effectivement ces grammages. Pour le nouveau contrat, nous avons, en plus de ces contrôles qui interviennent régulièrement et de manière aléatoire, missionner une société extérieure qui réalise toute une batterie de contrôles et notamment, bien sûr, les contrôles sur les grammages. La même société réalise aussi des contrôles sur la qualité
sur le pourcentage de bio et sur la conformité de la qualité au contrat. Alors, en ce qui concerne les salariés, c'est donc une question qui repose sur les modalités d'organisation de la Caisse des écoles. Tous les salariés de la Caisse des écoles contrôlent la délégation. C'est-à-dire que tous les salariés sont impliqués dans le contrôle de la délégation. Certains sont impliqués dans le contrôle de la réglementation, d'autres sont impliqués dans le contrôle de la qualité effective des repas. Donc, on ne peut pas véritablement donner de répartition sur ce point. Merci beaucoup. C'est vrai que le rôle par principe des salariés de la Caisse des écoles dans le cadre de la DSP est de contrôler la DSP puisqu'ils ne sont pas chargés de faire eux-mêmes la cuisine et de le livrer. Et pour autant, je me rappelle, pour tous ceux qui sont membres du comité de gestion de la Caisse des écoles, les nombreux débats que nous avons eus sur l'achat de la balance. Voilà. Et je veux redire ici aussi que le comité de gestion de la Caisse des écoles est un établissement public, qui n'est pas le conseil d'arrondissement. Un établissement public qui a ses propres modalités d'organisation et de contrôle, et je souhaite qu'elles soient respectées. Et dans ce cadre-là, les membres du comité de gestion de la Caisse des écoles sont amenés, notamment les membres de la délégation de suivi de la DSP, à travailler là-dessus. Et je veux remercier les membres, alors il y a des élus, mais il y a aussi des parents d'élèves de cette commission qui ont ce regard tous les ans et de plus en plus acéré sur le contrôle de notre DSP. Enfin, je veux redire ici que nous avons souhaité, dans le cadre de la nouvelle DSP, être encore plus allants sur ces contrôles, puisque nous avons maintenant une société dont c'est la spécialité, qui fait ce travail avec beaucoup d'attention aux détails. Ceux qui ont observé un contrôle peuvent le savoir. Je veux redire ici que la Caisse des écoles ne sait pas dans quelle, même nous, la Caisse des écoles ne sait pas dans quelles écoles la structure, l'entreprise, Agriat, fait ses contrôles. C'est-à-dire que nous sommes informés des résultats des contrôles, mais même la directrice de la Caisse des écoles n'est pas informée de l'organisation du travail d'Agriat, qui travaille totalement librement. Il y a ensuite un assez grand nombre de vœux sur la même question. Je vais peut-être demander d'abord à Douchka ou à Loïc de présenter les vœux des écologistes, puis à Gérald Briand, puis à Pierre-Yves Bournazel de présenter les vœux, et puis on fera une réponse sur l'ensemble de ces questions. Oui, alors avant de présenter mes vœux, je voulais déjà juste spécifier que j'aurais préféré avoir une réponse un peu plus précise sur notamment l'ancien contrat. Mais en tout cas, je peux déjà dire que je me réjouis de savoir que sur le nouveau contrat, on a un prestataire extérieur qui a été mandaté par la Caisse des écoles, et qu'on aura, je l'espère, des informations précises sur les contrôles qui ont été effectués par ce prestataire. Alors, je vais maintenant donc présenter le vœu relatif à la certification de la Caisse des écoles. Donc, on l'a déjà dit, voilà, quand on est en service public, en DSP, pardon, on se doit aussi d'avoir un contrôle plus accru par rapport à ce qui est fait dans les cantines. On doit avoir un contrôle sur l'entretien, l'hygiène, un contrôle qualitatif, quantitatif de menus et des repas, et qu'il est aussi possible, donc à la Caisse des écoles, de mandater un organisme extérieur pour pouvoir faire ces contrôles. Donc on l'a vu ici, on a un prestataire extérieur qui a été mandaté, et puis dans cette optique et toujours dans cette lignée, nous souhaitons aussi que la Caisse des écoles puisse être labellisée, être certifiée par un organisme extérieur qui s'appelle Ecocer et qui a déjà fait ses preuves, notamment dans les cantines des crèches parisiennes. Donc l'idée aussi de cette labellisation, c'est de pouvoir engager la Caisse des écoles dans une certification qui est reconnue vers l'extérieur, de pouvoir aussi démontrer son désir d'avancer et de faire du qualitatif. Du qualitatif notamment sur l'équilibre nutritionnel, mais c'est aussi sur tout ce qui est le contrôle au niveau des denrées biologiques, locales, et puis toutes les démarches qui sont engagées sur la traçabilité et la lutte contre le gaspillage. Donc, ce vœu, je vais le retirer puisqu'il est en partie pourvu, et je dis en partie tout simplement parce que nous avons donc appris que la SOGERES avait mandaté Ecocer pour labelliser donc la Caisse des écoles du 18e, et notamment sur donc un engagement
qui va débuter donc avec le nouveau contrat et qu'on serait passé à un niveau numéro 2 donc à la rentrée 2019 et ensuite une labellisation de niveau 3 pour arriver en 2022, donc à la fin du contrat, sur le niveau 3, sachant que par son cahier des charges, la Caisse des écoles répond déjà à un niveau 3 et que j'aurais souhaité que le niveau 3 arrive plus vite qu'en fin de contrat de DSP. Et j'aurais aussi préféré que Ecosia soit mandaté non pas par la SOGERES, mais qu'il soit mandaté par la Ville de Paris. Mais je ne peux déjà que saluer cette progression et dire que nous serons aussi attentifs sur l'avancée et sur l'application de cette labellisation. Donc je retire ce vœu. Le second vœu, donc sur la concertation entre les parents d'élèves et la Caisse des écoles. Donc nous devons toujours essayer d'être le plus en concertation sur tous les projets que nous mettons en place, et c'est aussi un souhait que nous avons tous, je pense, ici au niveau autour de cette table. Et donc de mettre la concertation au cœur, c'est vraiment quelque chose d'important. Et elle est encore plus importante quand, autour de cela, on parle de la question alimentaire, la question de l'alimentation de nos enfants. Et associer les parents aussi à cette concertation, c'est fondamental. Depuis un certain temps, depuis 1995, nous avons mis en place dans la mairie, avec la Caisse des écoles, des commissions menu, commissions restauration, qui permettent justement aux parents de pouvoir participer. Et nous souhaitons que cette concertation, elle devienne plus large, que d'autres parents puissent venir et pas seulement ceux qui peuvent se libérer. Et pour cela, il y a vraiment une nécessité de faire en sorte que ces commissions soient ouvertes le plus largement possible. Et comment faire ? Eh bien, tout simplement en faisant en sorte que les horaires soient adaptés aussi aux personnes qui travaillent. Donc, que les horaires puissent s'adapter, qu'il y ait différents types d'horaires qui soient proposés pour que le maximum de parents puissent venir dans ces commissions et qui puissent proposer et présenter leurs propositions ou faire leurs réclamations. Ainsi, donc, nous demandons à travers ce vœu que la Caisse des écoles laisse ouverte l'accès aux commissions à l'ensemble des parents, élus ou non, adhérents ou non, à la Caisse des écoles, souhaitant s'y rendre. Que la Caisse des écoles programme des commissions menus et restauration à des horaires permettant au plus grand nombre de parents de s'y rendre, notamment les parents qui travaillent. Ainsi, nous proposons que la Caisse des écoles organise des commissions en soirée ou le samedi matin. Nous souhaitons aussi que la Caisse des écoles informe tous les élus par mail de la tenue de ces commissions. Effectivement, ça serait intéressant que des élus aussi viennent à ces commissions et écoutent ce qui s'y passe. Tout le monde y apprendrait probablement quelque chose. Nous demandons aussi que les fiches techniques alimentaires soient vues de façon systématique lors de ces commissions. C'est important, les fiches techniques alimentaires, c'est ce qui permet de savoir ce qu'il y a dans les assiettes. C'est du concret, c'est important. Ça intéresse en tout cas les parents et je pense que ça pourrait nous intéresser aussi. Ensuite, nous souhaitons aussi que les comptes rendus de ces commissions soient envoyés systématiquement au comité de gestion de la Caisse des écoles. C'est vrai, je peux le déplorer, depuis 4 ans, malheureusement, nous n'avons pas de restitution de ces commissions ou alors de façon très lacunaire. Et j'y suis allée quelques fois et je me suis rendu compte de la richesse de ces commissions. Et je pense que tout le monde pourrait y gagner s'il y avait des comptes rendus qui étaient faits. Mais je vous invite à venir, c'est encore mieux. Et donc la prochaine, c'est demain. Donc si vous avez l'occasion, madame et monsieur les élus, de venir, ça sera l'occasion. Alors ce vœu aussi, je vais le retirer, tout simplement parce que nous avons donc négocié pour travailler sur un vœu commun et que nous avons réussi à avoir un engagement de la Caisse des écoles sur le fait que les horaires soient élargis, notamment donc tôt le matin, en début d'après-midi et en fin d'après-midi, c'est-à-dire à partir de 18h, ce qui va permettre donc aux parents qui travaillent de pouvoir venir et aussi que ces commissions aient lieu parfois dans les écoles et parfois en mairie pour permettre aussi d'avoir des horaires plus étendus. Alors en revanche, les 3 autres points n'ont pas été repris et donc c'est pour ça que je les lance quand même sur la nécessité d'informer les élus sur ces commissions, notamment par mail, sur la nécessité d'avoir accès aux fiches techniques alimentaires et enfin donc que les comptes rendus soient envoyés systématiquement au comité de la gestion de la Caisse des écoles, tout ça dans un souci de transparence. Alors, avant de rendre la parole, je souhaiterais revenir sur certains points.
sur le fait que dans le cadre de la DSP, donc on a vraiment, nous, en tant que mairie et via la Caisse des écoles, une responsabilité de contrôle, notamment sur le niveau alimentaire, sur le grammage, sur le produit bio, le local, la traçabilité, le respect du menu et de ses composantes aussi. On a la nécessité de transparence à plusieurs niveaux et notamment envers les parents d'élèves. Transparence sur les contrôles effectués, transparence sur les manquements éventuels repérés, transparence sur les qualités nutritionnelles, nutritives et des denrées alimentaires, notamment par l'accès des fiches techniques alimentaires. Je souhaite remercier les parents qui s'engagent pour l'amélioration de la cantine, tout simplement parce qu'ils ne sont pas des opposants, mais ils sont des partenaires, et que c'est en travaillant avec eux directement, puisqu'ils sont au contact des enfants et que les enfants, c'est ceux qui mangent à la cantine, eh bien c'est comme ça que nous allons arriver à améliorer ensemble la qualité réelle de ce qui est servi dans l'assiette. Alors on peut avoir un cahier des charges le plus ambitieux possible. Si le délégataire ne se sent pas contrôlé, il ne l'appliquera pas. Donc nous avons un vrai besoin et une vraie nécessité d'être vigilants et de montrer ce désir de contrôle envers le délégataire. Enfin, pour finir, nous devons vraiment commencer à réellement repenser l'offre de la DSP, voire même en sortir. Nous devons commencer à penser l'avenir et dès maintenant. Ce sont des choses que l'on doit commencer à faire. La cuisine centrale, elle est à bout de souffle. Elle bloque l'évolution de la production. On doit vraiment maintenant commencer à penser autrement. Nous devons changer de modèle. Et il y a déjà certains axes de progression, en tout cas selon moi, qui sont allés vers la liaison chaude, plus de produits bruts et frais, plus de légumes et de fruits, notamment par une légumerie. Et enfin, aller vers la sortie du plastique et aller vers des contenants en inox. Voilà 3 grands axes qui permettront d'améliorer de façon, à mon avis, assez substantielle la cantine. Nous devons travailler ensemble avec les parents pour avancer collectivement vers une cantine encore plus qualitative et pour le plaisir des enfants. Voilà, merci à vous. Merci Douchka. Merci. Pour clarifier les choses, puisque Douchka l'a dit, mais de façon un peu lapidaire, on a travaillé à un texte commun qui permet de reprendre un certain nombre, ou la quasi-totalité, des préoccupations que nous partageons, et qui sera sûrement tout aussi applaudi, d'ailleurs, puisqu'il sera voté, que les interventions. Gérald Briand. Oui, merci Monsieur le maire. Donc nous en sommes donc sur la restauration scolaire, donc avec un débat riche, animé et intéressant. Nous, en tant que groupe communiste, évidemment, Enfants de gauche, nous en réjouissons. Par ce vœu donc, que vous avez déjà eu, on veut amener un élément que l'on pense un petit peu central dans le débat. Nous sommes un arrondissement où cette activité est gérée en délégation de service public. Et c'est le seul arrondissement dans ce cas-là. Une délégation qui a été donc renouvelée, comme l'a dit Douchka, le 1er septembre 2018, et nous n'étions pas favorables à cette reconduction. Cependant, il nous faut travailler et nous pensons qu'il faut travailler efficacement. Et en plus, je pense et je suis certain même que l'investissement de tous peut nous permettre de changer de modèle, car nous en avons besoin. Nous, les communistes, vous savez, évidemment, il n'y a pas grande surprise, nous sommes sur une municipalisation de la restauration scolaire, une municipalisation du XXIe siècle, c'est-à-dire nous pensons aujourd'hui que le cadre, je dirais, du service public est le cadre pertinent pour s'occuper de la restauration de nos chers bambins. Mais une municipalisation, évidemment, repensée aujourd'hui dans les conditions de ce début de siècle, et dans les conditions, évidemment, des contraintes que font peser, je pense, en termes d'urbanité, notamment, les questions d'agrandissement, de réfectoires, de cantines scolaires, qui font qu'aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut prendre du temps pour le faire, il faut consulter, il faut pouvoir, je dirais, s'inspirer des exemples divers et variés. Il y a ce qui se fait d'ailleurs au niveau des arrondissements, parce que nous avons un mode de fonctionnement qui est un peu singulier à Paris, et donc on peut aussi aller voir ce qui se passe dans les arrondissements, on peut aussi traverser le périphérique,
voire même aller en province pour essayer de consulter, de voir comment aujourd'hui on peut améliorer la qualité, parce que c'est ça le défi, c'est-à-dire on veut améliorer les repas de nos enfants, on peut le faire. Et je pense que nous, on peut le faire dans le cadre d'un service public de qualité. Donc il faut aujourd'hui profiter du temps qu'on a pour pouvoir réfléchir à quelle est la meilleure solution. On peut parler aussi d'économie sociale, tout est ouvert. Nous portons évidemment la question d'une municipalisation de ce service, mais nous sommes surtout friands de la discussion. Donc c'est tout l'objet de ce vœu qui, je pense, et j'en suis même sûr, va être intégré, car nous allons voir que l'éventualité et la possibilité donc de la municipalisation soit maintenant écrite noir sur blanc, ce dont je me félicite. Merci. Tu dévoiles le suspense, mais il n'y a pas de suspense. Pierre-Yves Bournazel. Parce Merci. que le texte a déjà été distribué, donc chacun sait autour de la table ce qu'il y a dessus. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Nous sommes attachés à une alimentation saine et durable dans nos cantines, et c'est bien là l'enjeu de santé publique, de bien-être et d'égalité des chances pour tous les enfants de France, et singulièrement ceux du 18e arrondissement. Le mode de gestion, c'est-à-dire la délégation de services publics de notre Caisse des écoles, impose particulièrement notre vigilance quant à l'élaboration du cahier des charges afin d'améliorer la qualité des repas et la gestion durable du service. J'ai déposé en mars dernier un vœu demandant que la procédure d'appel d'offres soit déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, afin qu'un cahier des charges plus exigeant et plus précis soit rédigé pour améliorer la qualité des prestations. Je demandais également une concertation plus approfondie avec les parents d'élèves et la communauté éducative du 18e pour cette élaboration. Depuis, un vote a eu lieu. La Caisse des écoles s'est prononcée le 5 juillet dernier. Aujourd'hui, nombreux parents d'élèves se plaignent légitimement de ne plus avoir accès aux cantines scolaires par la Caisse des écoles. Depuis la rentrée scolaire, les parents d'élèves n'ont pas été consultés dans l'élaboration des menus, alors qu'il est convenu qu'ils doivent se réunir tous les 2 mois. Les parents d'élèves souhaitent avoir accès aux fiches recettes des plats proposés aux élèves. Ils demandent, par ailleurs, la sortie du plastique, une alternative végétarienne bio appuyée sur des produits locaux ou encore le savoir-manger, sujet essentiel que j'ai porté par plusieurs amendements à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il y a aussi la question des barquettes. Le cahier des charges prévoit l'utilisation de barquettes 100% biodégradables et compostables, mais celui qui est disponible en ligne indique, je cite, « Il est demandé aux prestataires d'utiliser de préférence des matériaux recyclables pour le conditionnement ». Il faut donc un engagement beaucoup plus ferme et beaucoup plus clair. L'engagement de l'utilisation de barquettes 100% biodégradables et compostables n'est donc pas respecté à ce jour. C'est la raison pour laquelle nous demandons un certain nombre d'actions de votre part. D'abord, que l'intégralité du cahier des charges, voté le 5 juillet 2018, soit publiée et durablement sur le site internet de la Caisse des écoles et consultable par tous. Que les fiches recettes détaillées soient mises à la disposition de tous les parents qui en font la demande. Que les parents d'élèves élus à la Caisse des écoles puissent accéder et manger dans les cantines scolaires de leurs enfants en prenant contact directement avec les directeurs d'établissement sans accord préalable de la Caisse des écoles. De même, que l'ensemble des parents qui en font la demande puissent accéder à la cantine de leur enfant au même titre que les parents élus et participer ainsi au suivi du cahier des charges en lien évidemment avec la Caisse des écoles. Nous demandons également qu'un point d'étape soit organisé en urgence pour évaluer en toute transparence le respect des engagements du prestataire choisi par la Caisse des écoles. Je viens de lire le vœu que vous m'avez donné tout à l'heure. Un certain nombre de ces demandes y sont. Je vous laisse le soin de le présenter et qu'on puisse en débattre.
C'est pas moi qui vais le présenter, c'est Dominique Demangel. Simplement, quelques éléments de contexte. D'abord, ces vœux, moi je m'en réjouis. Ils retracent un certain nombre de préoccupations, certaines que je partage, d'autres que je ne partage pas, et ils nous ont permis d'établir un texte que Dominique Demangel va vous présenter, qui, je pense, retrace, qui est une forme de feuille de route pour la restauration scolaire, qui ne reprend effectivement pas tout de tous les vœux, parce que toutes les demandes sont légitimes, elles ne sont pas toutes souhaitables, et Dominique Demangel pourra y revenir. Je veux juste redonner un élément de contexte sur le moment dans lequel nous sommes. Nous avons renouvelé la DSP, et nous avons changé profondément le cahier des charges, qui nous permet, je crois, dans le 18e, d'avoir une des offres de restauration scolaire les plus exigeantes qui soient. Et d'ailleurs, je le redis ici, il est normal que le contrat qui a été signé avec le délégataire soit plus exigeant que les documents qui ont été publiés préalablement sur le site Internet. C'est le principe même du mode de fonctionnement. On fait un cahier des charges et on choisit l'offre qui propose le plus d'amélioration. Le cahier des charges, c'est une base. Et donc, comme dans toutes les procédures de ce type-là, il est tout à fait normal que le document qui a été publié sur le site de la Caisse des écoles soit moins exigeant que celui qui a été signé avec le délégataire, quel que soit le délégataire. Gérald Briand a posé la question du mode de gestion. Moi, j'ai dit depuis le départ que j'étais tout à fait prêt à ce qu'on en discute. Mais je n'étais pas prêt à ce qu'on mette un terme au fonctionnement de la restauration scolaire à la rentrée 2018. Voilà pourquoi il nous a semblé indispensable, d'ailleurs le comité de gestion l'a réalisé, que nous maintenions une offre. Et or, on ne passe pas d'une DSP à une régie directe ou tout autre modèle en 3 mois ou en 4 mois. Vous connaissez l'ampleur des débats qui ont eu lieu à l'échelle parisienne sur cette question, qui nous ont amenés à ne pas engager nous-mêmes ce débat au sein de la Caisse des écoles. Je rajoute que je crois que dans aucun programme présenté au vote des électeurs du 18e ne figurait cette idée de la remunicipalisation. Ce ne sera peut-être pas le cas pour les prochaines élections. D'ailleurs, je ne sais pas moi-même ce que proposeront les uns et les autres, mais en tout état de cause, ce n'était pas un engagement que nous avions pris en 2014 sur cette question de remunicipalisation. Mais moi, j'ai toujours dit, la question des modes de gestion, elle est posée. Elle est posée, mais pas plus, pas moins, mais pas plus que les 2 autres questions sur lesquelles nous avons avancé. La première, c'est sur le contenu de l'assiette, c'est la nouvelle délégation de service public. Et la seconde, Gérald Briand en a dit un mot, mais qui est très exigeante en matière de réflexion et puis ensuite de prise d'engagement, c'est celle du mode de production. Parce que changer de mode de production, à mon avis, c'est d'ailleurs plus important que de changer de mode de gestion, ça veut dire, soyons clairs, construire. Il n'y a pas de... C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est d'ailleurs pas mon prédécesseur qui l'a décidé, c'est d'ailleurs sans doute pas son prédécesseur qui l'a décidé non plus, mais il n'y a plus de cuisine dans les écoles du 18e. Il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas toute la vie, mais compte tenu aujourd'hui des contraintes sur le bâtiment, c'est un peu compliqué. Et donc, changer de mode de production, ça veut dire prendre des engagements très clairs, chiffrés, millimétrés, sur ce que nous souhaitons faire. Et moi, je ne prendrai pas d'engagement, je ne l'ai jamais fait, que je n'aurai pas vocation à tenir. Et donc, nous nous engageons, vous le verrez dans le vœu, à un travail de fond sur cette question des modes de production. C'est trop facile de dire il suffit d'eux. Yaka, Faucon, c'est assez bon, ça fait plaisir aux uns et aux autres, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, si on change les modes de production, et il faut que je sache dans quel délai, où, à quel endroit on produit, comment on fait, comment on livre, et comment tout ça améliore les conditions de la restauration scolaire. Et puis il y a la question du mode de gestion qui, d'une certaine façon, également en découle, qui est plus simple d'une certaine façon à réfléchir, mais qui a des conséquences très importantes, notamment sur le plan social. Parce que je veux le redire aussi, il y a derrière la restauration scolaire non pas des machines, mais des êtres humains qui font le travail, qui font la cuisine, qui servent les repas, qui travaillent dans des conditions comme tous les travailleurs qui sont pas toujours faciles et qui ont aussi à être respectés. Et que ce soit les salariés de la Caisse des écoles du 18e ou que ce soit les salariés du délégataire qui sont au travail tous les jours pour faire la cuisine et pour servir le repas des enfants, ils méritent aussi d'être respectés. C'est vrai sur leur temps de travail, c'est vrai aussi sur la façon dont on s'adresse à eux, et c'est vrai aussi sur la capacité qu'on a à juger du travail des uns et des autres. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que j'étais tout à fait favorable à ce que tout le monde vienne dans les cantines pour déjeuner, pour goûter, pour dialoguer.
et c'est ce que nous avons continué à faire. Personne n'est interdit de cantine ou soit, si on vient manger, le mieux c'est quand même de prévenir. D'ailleurs, si on veut avoir quelque chose dans son assiette, il faut prévenir, et de payer son repas aussi, hein, c'est pas totalement impossible, et d'avoir ce dialogue, parce que c'est comme ça qu'on avancera et c'est comme ça qu'on permettra d'améliorer encore les choses. Voilà pourquoi nous avons proposé avec les élus de la majorité un vœu qui reprend un peu tout ça. Je vais peut-être demander à Dominique Demangel de le présenter de façon plus précise, et ensuite je te laisse la parole à Loïc Lorenzini. Ou alors tout de suite Loïc, alors attends, Loïc et ensuite Dominique. Merci Monsieur le maire. S'agissant aussi d'un vœu porté par les élus écologistes, c'est peut-être bien qu'on puisse en faire une présentation avant le vœu qui est présenté par la majorité. Ah, pardon, j'avais barré à... Bref, il est inscrit à l'ordre du jour, je rappelle rapidement, puisqu'on parle beaucoup de concertation, on parle beaucoup de commission, d'animation, de réflexion. Le vœu dont nous sommes porteurs vise justement aussi à donner les moyens de faire vivre cette concertation et cette réflexion. Donc, considérant la nécessité de mettre en œuvre cette concertation, ce projet de vœu vise à la création d'un poste d'animation et de suivi pour la mise en œuvre de la délégation de services publics, un poste au sein de la caisse des écoles, un poste donc pour le suivi de la mise en œuvre de la DSP, un poste aussi qui permettrait d'animer et de pouvoir développer le dialogue entre les différentes parties prenantes, hein, qu'il s'agisse des parents, qu'il s'agisse de la communauté scolaire, des élus, mais aussi de toute personne ressource et de toute partie prenante liée à la restauration, puisque si on ouvre une grande et large concertation, je pense qu'elle soit justement la plus large possible et qu'elle puisse se nourrir des réflexions et des acteurs en général liés à la restauration. Considérant la charge de travail de l'équipe actuelle aussi de la Caisse des écoles et la qualité du travail qu'elle effectue actuellement, je tiens aussi avec l'ensemble, j'imagine, des élus, rendre hommage au travail de la Caisse des écoles. Le vœu que je proposais visait donc à créer un poste supplémentaire au sein de la Caisse des écoles, sachant qu'évidemment, il n'y est pas question pour nous que le conseil d'arrondissement se substitue à la Caisse des écoles, mais simplement d'apporter son soutien pour la création de ce poste et qui soit un signal fort aussi pour se donner les moyens de faire vivre nos politiques publiques. Donner les moyens de faire vivre notre politique publique. Merci. Merci beaucoup Loïc. J'en profite pour évoquer un sujet que Loïc Lorenzini évoque souvent mais qui ne figure pas dans le vœu, mais on aurait pu le rajouter, mais c'est un peu tard, s'agissant de la question des animateurs, de la géographie des réfectoires et de tout le travail qu'on doit faire qui n'est pas le travail de la Caisse des écoles, mais qui est le travail de la mairie sur les conditions dans lesquelles tout ça est servi. Ça ne figure pas dans le vœu parce que le vœu s'est concentré sur autre chose, mais ça fait évidemment partie de nos priorités aussi qu'on mène avec Dominique et avec Philippe Dariula sur les animateurs, leur professionnalisation et la question des réfectoires. Dominique Demangel. Oui, merci. Avant de vous présenter en détail le vœu, je voudrais faire quand même trois remarques. La compétence de la restauration scolaire est confiée à la Caisse des écoles, qui est un établissement public. La Caisse des écoles du 18e, je vous le rappelle, a été créée en 1885. Dès cette époque, il y avait un dialogue entre l'autorité municipale, ou pas municipale, d'ailleurs pas élue, avec le 18e et la Caisse des écoles, qui était difficile, enfin tout au moins avec des épisodes variés. Et je ne résiste pas quand même à vous lire ce que vous disait à l'époque Louis Lucipia, qui était à l'époque vice-président de la Caisse des écoles, qui remerciait assez ironiquement la municipalité du concours qu'elle ne cessait de donner à la Caisse des écoles, mais il la félicitait surtout de n'avoir jamais cherché ce que le péché mignon de l'autorité conduit souvent à faire, c'est-à-dire de porter atteinte au caractère spécifique de l'institution. Donc, je vous donne à méditer cette affaire, d'autant que l'atteinte portée aux indépendances des caisses des écoles ont été multiples. Je ne citerai pas quelques exemples nominativement, mais en 2007, il n'y a pas très longtemps, certains disaient que c'était un système ancien et complexe.
et d'ailleurs que des enseignants d'extrême gauche à la retraite y siégeaient, donc ça n'avait strictement aucun intérêt. D'autres, des écologistes d'ailleurs, disaient que l'existence de la Caisse des écoles était une garantie sur la connaissance effective des coûts de la restauration scolaire. Donc je clôt effectivement ces petites remarques pour vous dire qu'il y a un établissement public, que cet établissement public est contrôlé par l'autorité de l'État, par l'autorité préfectorale, qu'il travaille, comme le disait le maire tout à l'heure, avec non seulement des fonctionnaires, mais des représentants de la communauté éducative qui s'y investissent à longueur d'année et dont la qualité de l'engagement ne s'est jamais démentie. Je précise d'ailleurs que l'ensemble des débats et des sujets que nous venons d'évoquer ont tous été des débats sur lesquels le comité de gestion s'est prononcé et que le mode de délégation de service public, qui n'a pas été décidé par la majorité actuelle, mais par une majorité antérieure, a été débattu à chaque fois qu'il convenait de renouveler le contrat. Et l'ensemble des élus, et pas uniquement des élus de la majorité, mais des élus représentant l'ensemble du conseil d'arrondissement, se sont jusqu'à présent prononcés de manière positive sur le renouvellement d'une DSP. Les choses peuvent changer, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a à chaque fois eu un débat, que l'ensemble des élus ici présents y ont participé et ont adopté la situation dans laquelle nous sommes. Alors, ça, c'était la première remarque introductive. La deuxième porte sur la procédure de la délégation de service public, qui est une procédure extrêmement lourde et contraignante, qui est fixée par les textes et que nous subissons. Elle est lourde et contraignante, surtout parce qu'elle est très encadrée. Elle nous interdit donc de communiquer de manière explicite sur le cahier des charges et sur les négociations pendant une période très longue. Et donc, c'est d'un maniement effectivement compliqué. Et que, je le rappelle, peut-être par M. Bournazel, c'est que le lancement d'un appel d'offres comporte un cahier des charges. Qu'est-ce que l'on dit dans le cahier des charges de l'appel d'offres? On dit « voilà ce que nous souhaitons ». Voilà les orientations vers lesquelles nous voulons aller. Voilà ce que l'on vous demande, ce à quoi on vous demande de réfléchir pour nous faire des propositions. Et ensuite, les sociétés qui présentent des offres répondent, chacun à leur manière, aux objectifs qui figurent dans ce cahier des charges. Donc ce cahier des charges, effectivement, a été mis en ligne, il est publié, donc bien évidemment, aussitôt qu'il est lancé, il est connu de tous, mais ceci n'est pas la loi des partis, c'est uniquement les objectifs que nous nous fixons, comme l'orientation sur le bio, comme une alternative végétarienne, comme des contenants non issus du plastique. Et donc ce que nous avons demandé, effectivement, c'est une orientation, c'est que ces contenants soient biodégradables et compostables. Et bien évidemment, dans les propositions qui nous sont faites, nous avons retenu des contenants qui sont intégralement biodégradables. Et donc, ceci fait partie du contrat, qui est un élément différent, qui est un élément contractuel et qui a été signé après la délibération du comité de gestion du mois de juillet. Je rappelle enfin, parce qu'il semble qu'il y avait une petite ambiguïté là-dessus, que nous avons à peu près 2 300 000 repas par an, ce qui correspond à une prestation de 14 000 repas par jour. Enfin, dernière remarque introductive, avant de passer à la lecture du vœu, l'ensemble des contrôles, les contrôles n'ont rien à voir, je suis désolée de le dire, avec le mode de gestion. Les contrôles sont des procédures qui sont déterminées de manière extrêmement précise sur ce que l'on doit contrôler, qui le contrôle et à quel moment. Donc, l'idée qu'un prestataire extérieur devrait ou impliquerait beaucoup plus de contrôle qu'un système en régie directe est une forme d'illusion, je vous le dis. Dans tout système de contrôle, si nous voulons que notre activité de restauration scolaire soit
auditable, nous devons avoir un plan de contrôle, ce que la Caisse des écoles a. Et dans ce plan de contrôle, nous donnons telle et telle catégorie de contrôle, soit aux autorités de l'État qui contrôlent bien nombre d'installations, aux offices dans les écoles, à la sécurité sanitaire, bien évidemment. Il y a après des contrôles qui sont pris en charge directement par la Caisse des écoles, des contrôles qui sont après confiés à une société extérieure, comme on l'a fait sur la qualité de la prestation alimentaire, mais il y a d'autres contrôles. Lorsque nous avons des pesées, par exemple, quotidiennes dans certaines écoles, des biodéchets, ça fait partie aussi, évidemment, des contrôles. Voilà. Donc ce plan de contrôle est un élément qui doit exister. Dernier point, pour ne pas revenir dans les différents considérants et dispositifs de ce vœu sur ce qui a été dit, la certification, c'est nous qui l'avons demandé dans les négociations. C'est une prescription, bien évidemment, de la Caisse des écoles. Donc la proposition qui a été faite par une des sociétés, la société que nous avons retenue, était une certification EcoCert avec un passage au niveau 2 puis au niveau 3 et également une certification ISO 9001. Donc ça, c'est notre demande et c'est la manière dont le délégataire a répondu, enfin dont la société a répondu et que nous avons accepté. Enfin, nombre d'éléments. Je vous rappelle que sur les commissions de restauration et sur les commissions de menu, que nous avons nous-mêmes créées comme étant un élément de dialogue avec les parents, ces commissions ont lieu maintenant depuis plusieurs années, tous les 2 mois. Les élus en sont informés, le calendrier en est informé par mail et les comptes rendus figurent sur le site. Dans un délai de 15 jours, les parents peuvent les consulter au même titre que les élus. Enfin, dernier élément, non, je vous ai répondu déjà sur les plastiques. Et je rappelle aussi, mais Philippe Darioula pourra peut-être vous le confirmer, que autant la sécurité, c'est-à-dire l'entrée dans les écoles, les personnes qui rentrent dans les écoles, quel qu'en soit le moment, est sous l'autorité des responsables d'établissement. En revanche, l'organisation de la plage méridienne est sous la responsabilité de l'autorité municipale et de la Caisse des écoles en ce qui concerne la prestation et la sécurité notamment des personnels qui contribuent à cette prestation. Voilà, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, j'ai donc vous donné lecture du projet de vœu commun. Considérant que la restauration scolaire est un enjeu majeur pour la santé de nos enfants et que la mairie du 18e a toujours porté la volonté de faire de la cantine un moment de convivialité et d'éducation au goût, considérant que les efforts pour renforcer la qualité de l'offre et apporter le meilleur pour les enfants de l'arrondissement sont constants depuis des années, considérant que la mairie du 18e a renouvelé en juillet la délégation de service public après avoir travaillé de concert avec les élus et les parents pour un cahier des charges toujours exigeant, considérant que notre offre reflète notre volontarisme et nos ambitions en matière de restauration scolaire, puisqu'elle propose désormais aux demi-pensionnaires une alternative végétarienne quotidienne pour les enfants qu'ils souhaitent et le maintien d'un repas hebdomadaire végétarien pour tous, 100% de viande labellisée et 100% de poissons issus de la pêche durable, 60% de produits issus de l'agriculture biologique, 60% de produits issus des circuits courts et locaux, soit au total 80% d'éligibilité au plan alimentation durable de la ville. Considérant que la démarche de labellisation EcoCert engagée par le prestataire et mentionnée dans le contrat doit monter en puissance pour atteindre le niveau 2 à la rentrée 2019 et 3 au plus tard à la fin du contrat, considérant que dans cette offre, les contenants de réchauffe en plastique ont été remplacés par des contenants biodégradables, biosourcés, composés d'une cellulose qui provient de bois issus des forêts françaises, certifiés PEFC et neutres, et que cette avancée importante n'est que le début de la réflexion sur le contenant. Considérant que l'ensemble du nouveau cahier des charges voté le 5 juillet est publié sur le site Internet de la Caisse des écoles, considérant que les parents élus à la Caisse des écoles, au même titre que l'ensemble des parents d'élèves, peuvent accéder aux cantines du 18e pour y manger en prévenant en amont la Caisse des écoles, considérant la nécessité d'assurer la sécurité des établissements scolaires et la tranquillité de l'ensemble de la communauté éducative,
sur le temps scolaire et périscolaire, considérant l'absolue nécessité de préserver des conditions de travail dignes et sereines pour les employés de la Caisse des écoles comme pour ceux du prestataire, considérant que la qualité du travail des agents, la charge que cela représente, la nécessité de renforcer l'équipe, considérant que toutes les nouvelles recettes sont testées auprès d'un panel d'enfants et que leur avis est déterminant pour décider si elles sont retenues ou pas. Je précise que les tests n'ont pas pu avoir lieu au mois d'août pour la rentrée, évidemment, parce que les enfants ne sont pas là au mois d'août. Donc on a commencé le cycle aussitôt que les enfants sont rentrés. Considérant que les commissions restauration sont accessibles à tous les parents élus et à tous les parents non élus qui en feraient la demande auprès de la Caisse des écoles, considérant que les commissions sont organisées pour qu'un maximum de parents puissent y participer, c'est le cas, puisque pour l'instant on n'en fait pas en matinée, mais on peut essayer d'en faire tôt le matin. On en fait généralement déjà en début ou en fin d'après-midi, en tournant dans les différents quartiers et dans les différentes écoles pour que les parents puissent, de la manière la plus facile, y assister. Considérant enfin que la Caisse des écoles informe tous les élus de la tenue de ces commissions par mail et que chaque compte-rendu est disponible sur le site de la Caisse des écoles, considérant que le grammage relève des compétences, le suivi du grammage, des compétences de la commission de suivi de la délégation de service public qui veille au strict respect du cahier des charges, considérant que les membres de la commission de délégation de service public ont été désignés par le comité de gestion de la Caisse des écoles, considérant que sont mises en place des procédures de contrôle, à la fois internes et externes, notamment par une société de contrôle indépendante qui effectue des examens très réguliers sur la traçabilité des produits, l'organisation des locaux, les conditions d'hygiène, la prestation alimentaire, label, grammage, qualité, nature des denrées. Les résultats de ces contrôles seront communiqués lors du comité de gestion et figureront d'ailleurs sur le site de la Caisse des écoles. Le conseil d'arrondissement, en conséquence, propose d'ouvrir une large concertation séquencée organisée par les élus de l'arrondissement et les membres de l'Assemblée générale de la Caisse des écoles concernant le mode de production et le mode de gestion, incluant la possibilité d'une remunicipalisation ou le recours à des structures issues de l'ESS. Ce processus sera notamment ouvert aux parents d'élèves et aux acteurs de l'alimentation. Enfin, le conseil d'arrondissement souhaite s'associer étroitement au travail lancé par la ville de Paris depuis cet été, puisque la délibération et le débat ont lieu au mois de juillet, sur l'ensemble des contenants, transport, réchauffe, services, etc., afin de mettre en œuvre le plus rapidement possible les solutions les plus durables proposées. Sur ce dernier point, je peux vous dire que le travail de la ville de Paris est déjà commencé, puisque des questionnaires extrêmement importants sur les contenants de livraison, les contenants de réchauffe, les contenants de transport sont en cours de travail par l'ensemble des caisses des écoles de la ville. Merci beaucoup pour ce vœu qui rassemble donc un grand nombre de questions, qui n'est pas limitatif, on ne peut pas tout écrire sur la restauration scolaire en un vœu, mais qui reprend beaucoup des préoccupations qui ont été exprimées et qui est une forme de feuille de route pour la suite. Je vais donc mettre aux voix ce vœu tel qu'il a été distribué, qui est pour, qui est contre, pardon. Ah pardon, excusez-moi, allez-y. J'avais pas vu votre main se lever, donc. Ouais, parce que ça va un peu vite pour moi. Parce que bon, ce vœu, d'abord, il y a des considérants avec lesquels je ne suis pas en accord. Je le dis, il y a des manques aussi dans les demandes qui sont formulées et dans les préoccupations des parents d'élèves. Alors, un vœu, on peut le voter. Sans tenir compte des considérants, puisque c'est la partie propose d'ouvrir une large concertation séquencée organisée par les élus de l'arrondissement et des membres de l'Assemblée générale de la Caisse des écoles concernant le mode de production et le mode de gestion qui sera voté, et ce processus sera notamment ouvert aux parents d'élèves et aux acteurs de l'alimentation. Avant de voter cette demande, j'ai deux questions à vous poser. La première, séquencer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quelle est l'organisation de ces séquences? Et deuxièmement, ce processus sera notamment ouvert aux parents d'élèves. La question, c'est tous, point d'interrogation, ou pas? Alors,
Je vais répondre à vos questions. C'est vrai que séquencer, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. L'idée qui était derrière cette expression était qu'on puisse faire régulièrement des points d'étape, que ce soit au conseil d'arrondissement ou dans un autre cadre, parce qu'on sait que c'est un travail au long cours. On aurait pu utiliser un autre mot. C'est vrai que c'est pas forcément complètement clair. Quel est-il ce processus? Quelle forme prendra-t-il? Il sera bien indispensable d'en discuter avec ceux qui voudront y participer, et notamment avec le comité de gestion de la Caisse des écoles, voir comment on fait ce travail, parce que ce travail n'a de sens que s'il est fait de façon, alors je peux utiliser le mot séquencé, mais concomitamment avec les discussions que nous pouvons avoir avec le bureau de la restauration scolaire et la ville de Paris, puisque chacun le sait ici, c'est pas les mairies d'arrondissement qui tiennent les cordons de la bourse, et donc si nos propositions, et c'est forcément le cas, entraînent des dépenses en investissement ou en fonctionnement, en l'occurrence plutôt pour ce qui concerne les modes de production en investissement, ça ne peut se faire que dans un dialogue long et fécond, j'espère fécond, avec la ville de Paris. Et de toute façon, tout ça nous amène, a priori, à ce que les uns et les autres puissent faire un certain nombre de propositions au moment où les citoyens auront à délibérer et à engager les choses. Voilà pourquoi je disais que, pour ce qui me concerne, je ne ferai pas des propositions qui proposent tout et n'importe quoi, et je souhaite qu'on ait une base de travail qui permette de rassembler et surtout de veiller à la crédibilité de tout ça. Pascal Julien. Il y a 25 ans, j'étais parent d'élèves, j'étais assis au fond, où sont les parents maintenant, et c'est moi qui applaudissais plus ou moins en fonction de ce que j'entendais. Le maire était Roger Chinot, son adjoint Jean-François Bourges, en charge des... Non, parce que tu t'en souviens sans doute. Oui. Parce qu'il était adjoint en charge de la restauration scolaire. Et nos premières manifestations, on était très organisés aussi dans tout l'arrondissement, c'était pour protester contre ce qui nous avait été imposé. Alors là, la concertation n'existait pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut toujours gueuler contre l'insuffisance de concertation, mais au moins ici, elle existe. On a connu une période où ça n'existait pas. Et on a vu arriver un jour la liaison chaude. C'est-à-dire que l'alimentation était fabriquée, comme aujourd'hui, de manière industrielle, et elle allait de la cuisine centrale dans les écoles de l'arrondissement. Et je ne vous raconte pas, c'était chaud. Je ne vous raconte pas dans quel état arrivaient les spaghettis qui étaient partis chauds de la cuisine centrale, dans quel état ils arrivaient dans les écoles. C'était absolument ignoble, immangeable, et ça avait provoqué les premiers débuts d'organisation de résistance à cette liaison chaude qui était littéralement infecte. Et la même municipalité est passée, croyant nous satisfaire, à les liaisons froides. Voilà. Et en même temps que nous imposaient la liaison froide, ils ont commencé à casser une par une chaque cuisine d'école. Et je m'excuse, mais Daniel Vaillant, qui était dans l'opposition à l'époque, ne votait pas contre ces destructions de cuisine dans les écoles. Et d'ailleurs, elles ont continué après 95. On a cassé toutes, une par une. Et puis on en a fait, selon le cas, des salles pour les enfants, voilà. On vient de là. C'est ainsi qu'un modèle de cuisine industrielle est né. Et comme on n'a fait qu'un seul lot, et qu'il y avait de plus en plus de mômes, 14 000 repas jour, eh bien on en vient à un truc monopolistique, quasiment, il y a quasiment plus de concurrence, ou elle est bidon, parce que de toute façon, faut pas rêver, les propositions sont quand même vaguement, voilà, il y a des hauts, enfin, ça se compense, mais enfin, elles ne sont pas très éloignées les unes des autres. Hein. Voilà, on est arrivé. C'est ce modèle qui est à bout de souffle. C'est ce modèle qui est à bout de souffle. Et moi, je comprends, franchement, les parents. Voilà. On peut ensuite, et bien sûr, chacun dans son rôle, déplorer ceci, cela, mais voilà, fondamentalement, ça ne peut plus durer. Et maintenant, je voudrais corriger une erreur. Dans le programme des écologistes, j'en sais quelque chose, j'étais tête de liste, il y avait bien la remise en cause de la DSP au plan juridique, même si je ne suis pas sûr, cher Gérald Briand, que parce que c'est municipal, la bouffe est meilleure, parce que c'est la DSP, la bouffe est meilleure, parce que c'est privé, la bouffe est meilleure. C'est pas le caractère juridique qui fait la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette des enfants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est pas le régime juridique de l'assiette. Voilà. C'est pour ça que on a toujours été un peu pragmatique. On a voté contre les DSP, mais une fois qu'elles étaient là, on agissait dans ce cadre. Et nous avons remis en cause, bien évidemment,
ce lot unique. Nous demandions qu'il soit étudié différents lots pour au moins réintroduire un peu de concurrence. Et j'ai même demandé, quand j'étais dans la mandature précédente, que soit fait à titre expérimental le retour dans des cuisines d'école. Et je prends un modèle sur ce qui se fait dans les crèches, parce que dans les crèches, on fait la cuisine dans la crèche en achetant sur un catalogue de la ville de Paris sur lequel on pourrait peut-être revenir ici. Mais enfin, c'est quand même un autre modèle est possible, j'ai envie de dire. Ce qui est possible pour les crèches, si c'est possible pour les écoles primaires, élémentaires, ça serait déjà un gros progrès. Donc voilà pourquoi je voterai d'abord. Je voterai le vœu comme le groupe. Je vais suivre ce vote avec conviction. Et évidemment, ça ne fait de doute pour personne. Cette question sera au cœur des prochaines municipales qui vont vite venir. Et je termine en disant quand même, j'en pleurerai presque, ça fait plaisir. Vous vous rendez pas compte, on peut parler de bio sans se faire ricaner. Moi, j'ai connu ici, excusez-moi, chers collègues, mais j'ai connu ici, quand on se faisait ricaner, parce que je me souviens, j'avais demandé à ce que le pain vienne de boulanger d'arrondissement et avec de la farine bio. Eh ben, je me souviens des ricanements, et il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand, avec Sandrine May, ici présente, on s'est battu dans la caisse des écoles où nous représentons le groupe écologiste pour avoir un premier repas végétarien, le maire, je regrette que mon ami Daniel Vaillant ne soit pas là, parce que je pense qu'il ne m'aurait pas contredit, après une dure bataille, a dit « OK pour essayer, mais alors une fois tous les 3 mois, à titre expérimental, et sous condition qu'on n'appelle pas végétarien, ça fait trop écolo. On l'appellera repas non carné. » Voilà. Et je ne vais pas raconter mes souvenirs d'anciens combattants, mais je dois dire que nous avons quand même un peu gagné une partie de la bataille culturelle. Moi, je n'étais pas là il y a 25 ans. J'étais d'ailleurs pas à Paris il y a 25 ans. Donc je n'ai pas toute cette historique. Je connais la réalité comme elle est aujourd'hui dans le 18e. Mais pas que dans le 18e. Parce que c'est un peu gros aussi de faire porter sur la restauration scolaire l'ensemble du débat sur l'alimentation et sur la restauration scolaire dans le 18e, l'ensemble du débat sur la restauration scolaire. Parce que très honnêtement, y compris en regardant des mairies d'arrondissement proches de nous, les modèles ne sont pas si éloignés. Et notamment dans le 2e, l'éloignement entre leur modèle et le nôtre est de moins en moins important. Alors je ne sais pas si dans le 2e ils ricanent sur le bio, enfin je sais quand même où sont produits leurs repas, je sais comment ils sont livrés et je sais comment ça fonctionne et je sais avec qui. Et donc ce débat, il a évolué ces 25 dernières années. Alors on peut dire que c'est grâce à nous, que c'est à cause d'eux, que c'est pour, que c'est machin, peu importe. Les questions alimentaires, elles ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et elles ne sont même pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Et nous avons, les élus, à prendre en compte ces évolutions et à les traduire dans la réalité. Parce que c'est facile de prendre en compte des évolutions dans la théorie. Ensuite, il faut les traduire dans la réalité. Et la réalité, et ça, qu'on regrette que les cuisines étaient détruites dans les années 80 ou pas, c'est qu'il n'y a pas de cuisine aujourd'hui dans les écoles. Et que les locaux dans lesquels il y avait ces cuisines, ils ont été occupés. Et ils ont été occupés pas pour le plaisir de les occuper, mais pour faire de la pédagogie. Et pour faire en sorte que dans nos écoles, les enfants puissent apprendre et apprendre mieux. Et ça compte aussi. Et moi, vous ne me verrez pas détruire des bibliothèques pour construire des cuisines. Mais par contre, nous pouvons penser à des modèles hybrides comme il existe, par exemple dans le 13e ou dans d'autres villes de France où on arrive à faire les deux. Mais nos bâtiments scolaires, ils sont ce qu'ils sont. Et notre démographie scolaire, elle est ce qu'elle est. Et la réalité, c'est que les classes à 12, c'est important pour le 18e. Les temps d'activité périscolaire, c'est important pour le 18e. Le confort des locaux scolaires, c'est important pour le 18e aussi. Et moi, je ne serais pas dans la facilité, parce que ce n'est pas l'habitude des élus du 18e, et c'est en tout cas pas la mienne, de dire il n'y a qu'à Faucon, il suffit d'eux, et on claque des doigts et on règle les problèmes. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. Et je ne ferai pas porter sur le 18e et sur la restauration scolaire du 18e l'ensemble du débat sur l'alimentation. Ce n'est pas dans le 18e qu'on décidera quelle est la proportion de bio qui sera cultivée en France. On peut y contribuer parce qu'on est un gros arrondissement. Et nos exigences, elles sont importantes. Mais ce n'est pas dans le 18e qu'on traitera l'ensemble des problèmes qui sont portés par l'ensemble du débat public sur ce sujet d'ailleurs
comme sur aucun autre. Mais nous allons essayer, comme on l'a toujours fait, d'être un peu à la pointe, en prenant en compte la réalité des contraintes. Et moi, la réalité des contraintes, j'aime pas quand on la balaye d'un trait de plume parce que c'est trop facile. Et surtout, ça crée ensuite des déceptions. Mais par contre, tout ce sur quoi nous pouvons avancer, nous avançons et nous continuons à avancer. Et je le redis, avec une relation de confiance très forte avec les équipes de la Caisse des écoles, que je veux vraiment saluer, et avec une relation normale avec un délégataire que nous avons à contrôler, mais avec qui nous avons aussi à travailler au quotidien et à faire en sorte qu'ils fassent aussi les efforts qu'ils ont à faire. Voilà pourquoi je vous propose de voter le vœu tel qu'il a été. Alors, l'autre question qui était posée, c'était sur le processus ouvert aux parents. Sous quelle forme? Ce sera à définir. Mais bien sûr, c'est cette idée que non seulement il y a des parents, mais pourquoi pas aussi des professionnels qui puissent venir éclairer notre réflexion. Par exemple, je pense au travail que je souhaite que nous engagions, et j'ai demandé à la Ville de Paris, je crois que nous allons l'obtenir, avec la fondation présidée maintenant par Audrey Pulvar, qui s'intéresse à ces questions. Et moi, je pense que nous allons pouvoir entamer, je ne veux pas encore m'y engager, mais je pense que nous allons pouvoir entamer un travail, par exemple aussi avec elle, pour faire en sorte que nous puissions sur ce chemin être accompagnés. Mais nous, dans le 18e, mais partout ailleurs. Parce que la réalité, c'est que ce débat, il est ici, et c'est bien qu'il soit ici. Il est bon qu'il soit partout, et de plus en plus, il l'est. Et donc, sous quelle forme on pourra en discuter, et y compris, bien sûr, avec les élus, puisque vous êtes, en tant que parlementaire, membre non seulement de l'Assemblée générale, mais aussi du comité de gestion de la Caisse des écoles, qui a d'ailleurs déjà eu à traiter de l'ensemble de ces sujets. Oui. Oui, donc après ces réponses, vous dire que sur votre vœu, donc nous allons le voter, mais avec vigilance, puisque la question des séquences et la question de l'ouverture de ce processus à tous les parents d'élèves doit être dans les actes. Et donc là, nous serons très vigilants. Et il y a donc 2 réserves. Le vote du vœu ne vaut pas quitus sur les considérants, parce que nous ne sommes pas en accord avec tous les considérants, et qu'il y a encore des manques assez importants dans ce vœu et des préoccupations qui sont portées par les parents d'élèves, et d'ailleurs par un certain nombre d'élus ici, qui ne sont pas dans le vœu. Donc c'est une petite avancée, mais qui est pour nous insuffisante, mais nous la voterons. Douchka. Oui, merci. Juste un petit point, c'était par rapport à quand même repositionner les choses sur liaison froide, liaison chaude. Liaison froide, liaison chaude, ça n'a rien à voir avec la température. C'est avant tout un mode de production, c'est la façon dont les denrées vont être préparées, et notamment le temps. C'est-à-dire que liaison chaude, ça veut dire que c'est préparé le jour même, alors que liaison froide, on est sur du J-2, J-3, voire du J-4, si jamais il y a le week-end, plus un jour férié. Donc c'est pas juste une question de température, c'est un vrai sujet. Et notamment dans la liaison froide, on a les fameux plats en sauce, puisque la sauce avec le sucre permet une meilleure conservation. Donc c'est un vrai sujet sur cette liaison. Et ensuite, le second point que dont je voulais parler, c'est sur, pour répondre à votre question, c'est sur le séquençage, puisque c'est une chose que nous avons, avec Loïc, souhaité rajouter dans ce vœu, justement pour bien signifier que c'est pas juste la question d'une concertation, c'est pas la question d'une réunion, mais que c'est vraiment une séquence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va vraiment impulser une dynamique, parce qu'il faut plusieurs rendez-vous pour pouvoir avoir une réflexion. Pour pouvoir avancer, il faut plusieurs réunions. Donc on sera nous aussi vigilants sur le cadençage, sur le calendrier, pour pouvoir mettre en place un vrai processus de réflexion pour changer de modèle, comme nous le souhaitons pour beaucoup autour de cette table. Loïc. Merci. Le vœu qui nous est présenté reprend partiellement le vœu sur les moyens humains, mais néanmoins je retire le vœu parce que toutes les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu'on puisse aller plus loin sur cette réflexion-là. J'espère que dans un avenir très proche, on puisse avancer ensemble sur les moyens de renforcer, en tout cas la caisse, les moyens humains de la caisse des écoles. Un autre mot également par rapport à ce que disait effectivement, je relance ce que disait Pascal Julien en réponse à Gérald. C'est le projet de production qui donnera le là du mode de gestion. C'est pas le contraire, quoi. C'est pas parce qu'on veut un modèle de gestion que ça donnera un mode de production. Donc effectivement, Trank Écolo, nous on est plutôt favorable à un mode hybride
qui reprennent ce qu'il y a de bon dans la régie et qui reprennent ce qu'il y a de bon aussi dans les modèles privés. Ce qui nous intéresse, c'est la gouvernance, c'est-à-dire c'est la place effectivement qu'on donne dans ce futur modèle aux différentes parties prenantes. Merci. Merci Loïc. Je suggère que nous n'entamions pas tout de suite les débats qui vont durer dans les prochaines semaines, mais j'ai vu que Gérald Briand souhaitait reprendre la parole, donc je la lui donne pour quelques instants et on aura largement l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent. Gérald. Très court, parce que j'ai été taquiné par mes gentils camarades, mais juste pour dire que moi je veux bien tout entendre sur l'idée que ce qui est important, c'est la gouvernance, c'est ce qu'on met dans l'assiette et tout, mais bon, il faut parler des choses, il faut parler du réel, quoi. Quand il y a une entreprise, et en l'occurrence la Sogérès, c'est une plus grosse entreprise qui est au-dessus et qui fait des bénéfices par rapport à une assiette et par rapport à un service, eh ben, le bénéfice qui est retiré ça, il va bien dans une poche qui est pas dans le contenu de l'assiette. Donc, ça se discute. Et ne pas faire comme si ça n'existait pas, c'est à mon avis faire preuve de malgouvernance. Donc, quand on veut, voilà, quand je pense qu'on veut vraiment décider, avoir une bonne décision, ben, il faut mettre toutes les options sur la table et ensuite regarder ce qui se fait et ensuite choisir et décider. Et commencer à dire que ah ben non, telle proposition, c'est pas bon, etc. Ben, attendez, ça va être le débat. Ça va être le débat avec tous les acteurs. Et je pense que chacun aura des choses intéressantes à apporter dans ce débat. Et vous pouvez faire confiance pour le groupe communiste pour apporter quelques munitions. Merci. Ce sera forcément un des sujets. D'ailleurs, dans toute sa diversité. Moi, je sais comment je contrôle ma DSP. Je discute avec d'autres présidents de caisses d'école, maires d'arrondissement, sur les difficultés qu'il y a à contrôler aussi une régie directe. Parce qu'il ne faut pas imaginer que ce soit si simple que ça. Quand vous avez des dizaines et des dizaines de salariés ou des centaines et des centaines de salariés à contrôler, c'est pas exactement la même chose que d'avoir un acteur. Ça ne veut pas dire que c'est plus favorable dans un sens ou dans l'autre, hein, mais ça veut dire que les questions ne sont pas si simples que ça. Si on veut être assuré que les grammages, les pourcentages de produits spécifiques, le bio, tout ça est respecté, c'est pas si simple que ça. Croyez-en l'expérience d'un certain nombre de maires avec qui j'ai longuement discuté dans un cadre de régie directe. Et d'ailleurs, il suffit de savoir, de se rappeler ce qui s'est passé dans une précédente mandature, donc il y a prescription, dans des caisses d'école gérées en régie directe, mais même dans le 18e, hein, quand on a à contrôler nous-mêmes ce que font les conservatoires ou d'autres lieux, c'est pas si simple que ça. Et on peut parfois même découvrir nous-mêmes, dans le 18e sur un certain nombre de sujets, dans d'autres arrondissements de Paris, des difficultés qui ont mis en cause quand même la capacité pour une caisse des écoles à servir effectivement des repas. Mais on aura l'occasion de revenir sur tout ça tout au long des mois qui viennent. Je vais donc soumettre au voix le vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous en remercie. On en revient aux questions orales puisqu'on n'avait pas... Pardon. Ah pardon. Donc je propose... Pierre-Yves Bournazel maintenant son vœu. Je propose que... alors il est où ? Il est là. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Je vous en remercie.